Les dirigeants mondiaux ont réagi avec fureur contre le régime iranien après que l'attaque contre Israël soit devenue une menace mondiale et ait mis les gouvernements, les marchés et les négociations de paix en alerte face à un désastre. Ce lundi 8 juin 2026. Donald Trump a ordonné à Israël et à l'Iran de cesser immédiatement les tirs, tandis que Benjamin Netanyahou a averti qu'Israël ne cesserait le feu que si Téhéran arrêtait d'attaquer. Et des dizaines de dirigeants mondiaux ont brisé le silence en condamnant le régime terroriste de l'Iran pour avoir tiré des missiles sur Israël et maintenu ainsi le monde dans la crainte d'une crise majeure au Moyen-Orient. Pourquoi autant de dirigeants ont-ils réagi si fermement ? Comment Trump et ses dirigeants mondiaux sont-ils intervenus pour freiner l'escalade et que peuvent-ils faire concrètement? Je vais tout vous expliquer tout de suite. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner car ici il y a une vidéo comme ça tous les jours. L'attaque a été lancée par l'Iran contre Israël et a déclenché une vague de réactions internationales. Selon l'ambassadeur israélien aux États-Unis, Yechiel Téhéran a lancé 11 missiles balistiques contre le territoire israélien. Ce n'était pas un simple incident diplomatique ni une petite provocation. C'était une action directe du régime iranien contre une nation alliée des États-Unis au milieu d'un contexte déjà tendu avec des attaques impliquant le Hezbollah, le Liban, des installations militaires et des négociations fragiles. Trump est intervenu avec un ordre clair car il savait que l'Iran essayait de transformer l'attaque en pression mondiale. Le président américain a déclaré qu'Israël et l'Iran cherchèrent un cessez-le-feu immédiat et a affirmé que les négociations finales de paix étaient en cours. En même temps, il a clairement indiqué que le blocus contre l'Iran se poursuivrait jusqu'à l'accord final. La lecture est simple. Netanyahou a répondu sur le ton que Téhéran comprend. Le Premier ministre israélien a déclaré qu'Israël avait attaqué le régime terroriste à Téhéran, a affirmé que le feu avait été maîtrisé et a averti que toute nouvelle attaque iranienne recevrait une réponse forte. Israël ne recule pas par peur. Il retient sa réponse parce que Trump a exercé une pression directe pour empêcher que la crise ne se transforme en guerre ouverte. La différence, c'est que Netanyahou a clairement indiqué que la patience a ses limites et que le prochain tir pourrait coûter cher à l'Iran. Et voici Yechiel Leiter qui a souligné qu'Israël a commencé à cibler les sites de lancement de missiles sol-sol utilisés par l'Iran. Israël essaie de frapper la structure qui permet de nouvelles attaques en coupant la capacité du régime avant que de nouveaux missiles ne soient lancés. La cible est la machine qui transforme le fanatisme politique en menace militaire contre les civils israéliens. L'Union européenne est également passée des discours aux sanctions contre les Iraniens liées à la restriction du trafic naval dans le détroit d'Ormuz. Kaja Kallas, chef de la diplomatie européenne, a déclaré que les actions de l'Iran sont inacceptables. Bruxelles a sanctionné 2 Iraniens et une unité de la marine des gardiens de la Révolution. C'est là que le régime iranien commence à ressentir le véritable coup de l'escalade. Lorsque Téhéran menace le trafic maritime, cela effraie le commerce, l'énergie et la sécurité internationale. La réponse cesse d'être uniquement militaire et devient économique. Le Royaume-Uni est entré en alerte parce que la crise touche déjà des personnes loin du Moyen-Orient. Keir Starmer a demandé un retour urgent au cessez-le-feu et a affirmé que le conflit a un impact dans le monde entier, y compris au Royaume-Uni. Yvette Cooper a également exigé une désescalade immédiate et a déclaré que la reprise du conflit entre l'Iran et Israël n'intéresse personne. Le message britannique montre que l'attaque iranienne n'est pas restée confinée à la région. L'Espagne a condamné l'effondrement du cessez-le-feu et José Manuel Alvarez a affirmé que le retour à la violence n'apportera que plus de souffrance. Le Canada a suivi la même ligne, Anita Nandi soutenant que la voie diplomatique est le chemin vers une paix durable, la stabilité régionale et la sécurité mondiale. Même les gouvernements qui choisissent habituellement des mots plus prudents ont dû réagir, car l'attaque iranienne a confronté tout le monde à une vérité dérangeante. Les gouvernements fixent des limites et attendent que le monde demande le calme. Le Qatar a tenté de servir de canal d'apaisement et a déclaré son soutien aux efforts visant à contenir l'escalade et à rechercher un accord plus large pour la région. Le Pakistan, par l'intermédiaire du Premier ministre Shehbaz Sharif, a appelé à la modération et a averti qu'une nouvelle vague de violence pourrait entraîner des conséquences insupportables. Même les gouvernements qui cherchent le dialogue ont compris que l'Iran jouait avec un baril de poudre. La retenue est devenue une priorité car chaque missile lancé augmente le risque d'erreur, de représailles et une nouvelle série d'attaques.
Le marché a également ressenti le choc de la menace iranienne. L'essence aux États-Unis est également apparue comme faisant partie de la pression politique, avec une moyenne nationale de 4,16 $ le gallon lundi. Cela explique pourquoi la crise est une menace mondiale. L'attaque ne concerne pas que les radars militaires, il touche le portefeuille, les transports, et l'attaque ne reste pas seulement là. Le régime iranien a tenté d'afficher sa force, mais il a fini par rassembler contre lui un mur de réaction. Trump a exigé un cessez-le-feu immédiat sans alléger le blocus. Netanyahou a retenu sa riposte sans abandonner le droit de riposte. L'été a dénoncé les 11 missiles balistiques Kaja-Kaja-Kalas, a transformé la menace en sanctions européennes. Kaja-Kalas, Starmer et Cooper ont alerté sur l'impact mondial. Al-Albarès, Anand, le Qatar et le Pakistan ont mis en garde. Ils se sont précipités pour contenir l'explosion avant que le régime iranien n'entraîne la région dans une crise plus grave. Maintenant, le prochain mouvement est entre les mains de Téhéran. Si le régime accepte de freiner, Trump tente de pousser les négociations finales et de maintenir la pression jusqu'à un véritable accord. Si le régime insiste sur de nouveaux tirs, Israël a déjà prévenu qu'il répondra avec force, et l'Union européenne a montré qu'elle peut renforcer les sanctions. L'Iran n'a pas réussi à sortir de cet épisode en tant que victime. Il est apparu comme l'auteur de la menace, la cible des pressions, et le régime qui a mis les dirigeants mondiaux en alerte après avoir attaqué Israël. La crise reste ouverte car le cessez-le-feu dépend du comportement, pas du discours. Je suis Milson Alves, global, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informé avec la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et à la fin, jette un œil aux commentaires pour rester encore plus informé. Mets un like sur cette chaîne. Para você ficar ainda mais bem engajado com a comunidade Milson Alves.